Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Debian 10 sur VirtualBox. Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Bon, je vais nommer cette machine Debian Tuto. Le type, c'est Linux. La version, nous allons prendre Debian 64 bits. Je mets suivant. Je lui alloue une mémoire de 1 giga qui est 1024. Je vais créer un disque dur virtuel, VDI. On va dynamiquement allouer et je vais lui donner 19 gigas, 20 gigas, 80 gigas. Ça importe peu. Mais l'essentiel, c'est que la taille soit supérieure ou égale à 12 gigas. Je vais créer. Vous voyez, la machine virtuelle est créée. Maintenant, je vais cliquer sur démarrer. On patiente un peu. Maintenant, arrivé sur cet écran-là, nous allons maintenant choisir notre image. Je vais ajouter, je vais aller localiser mon image. ISO, Debian 10. Je vais choisir. Automatiquement, il sélectionne mon image. Je vais démarrer. Arrivé sur cet écran, il nous propose différentes options. Graphical install, install, advanced option, etc., etc. Mais pour nous, nous allons prendre graphical install. On met entrée. Je répète, pour pouvoir installer Debian, il faut obligatoirement la connexion. La connexion nous permet de télécharger les différents packages et logiciels et nous permet aussi d'avoir un miroir. Je choisis le français pour moi. Je choisis France, français. Il est en train de charger les composants. On patiente un peu. On patiente un peu. Il est en train de détecter le matériel réseau. C'est la configuration de Debian 10 sur VirtualBox. Nom de la machine, on va mettre Debian. Je mets suivant. Continue. Domaine. Je peux effacer et laisser vide. Je mets continue. Mot de passe. Je vais mettre un mot de passe simple comme passé. C'est le mot de passe du super utilisateur. Je mets passé. Continue. Nom complet du nouvel utilisateur. Je vais mettre à Unix. En rapport avec mon surnom. Continue. Identifiant à Unix. Continue. Il me demande aussi un mot de passe. Je vais mettre aussi passé. Je mets continue. Voilà. Configuration de l'image. On va partitionner le disque. Bon, ici, il y a plusieurs options. On peut utiliser un disque entier. On peut utiliser tout un disque LVM. On peut aussi faire le mode de partitionnement manuel. Mais pour nous, nous allons choisir la première option. On va taper Entrée. Utiliser un disque entier. On tape encore Entrée. Nous allons mettre tout dans une seule partition. Et on termine les modifications. On met appliquer. Faut-il appliquer les changements sur les disques? Je mets oui.
Et voilà, il est en train de formater les partitions. Et là, il est en train d'installer les systèmes de base. Installation du système de base. Nous allons revenir après le chargement. Après avoir installé le système de base, il nous demande si on souhaite analyser un autre CD ou DVD. Nous, on va mettre non. Il nous demande maintenant, nous allons choisir un miroir pour l'archive de Debian. Nous allons prendre France et nous allons choisir ce miroir-là, dev.debian.org. C'est ce qui nous permet de télécharger les paquets. Mandataire, on va laisser vide dans notre cas. Il est en train de configurer l'outil de gestion des paquets. On patiente un peu. On revient après le chargement. Après que le téléchargement soit terminé, c'est-à-dire il a téléchargé les fichiers de gestion des paquets. Maintenant, on nous amène cet écran-là. Il nous dit, souhaitez-vous participer à l'étude statique sur l'utilisation des paquets? Moi, dans mon cas, je vais mettre non. Je vais continuer en passant ça charge. Voilà. Et il nous demande des logiciels à installer. Par défaut, il nous propose des environs de bureau, serveur d'impression, truc. Mais moi, je vais essayer de tout cocher parce que moi, j'ai envie d'avoir un bureau complet. Je choisis GNOME, Cinnamon, Mat, LXDE, LXQT, serveur web, serveur SSH. Bon, je le répète, pour pouvoir télécharger ces logiciels-là, il faut avoir au moins une connexion qui fonctionne bien. Et j'ai sélectionné tous ces logiciels à installer. C'est pour avoir un, c'est pour avoir un environnement complet. Je vais maintenant cliquer sur continuer et il va télécharger et installer le logiciel. Voilà, il est en train de télécharger les logiciels et il va les installer. Bon, nous allons revenir après le téléchargement. Bon, après avoir installé et téléchargé les logiciels, il nous amène cet écran-là, le gestionnaire graphique de session par défaut. On va laisser par défaut et on va cliquer sur continuer. Bon, le téléchargement a été un peu long parce que j'ai sélectionné tous les éléments du bureau et ça a été un peu lourd. Voilà quoi. Bon, il faut aussi avoir une bonne connexion. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons cliquer sur continuer. On attend un peu. C'est en train de charger. On va sauter un peu cette étape-là. Bon, après avoir terminé les installations, les téléchargements, il nous demande si on veut installer le programme de démarrage groupe sur le secteur d'amorçage. Il faut impérativement mettre oui. Pourquoi oui? Parce que le programme de démarrage groupe, c'est ce qui nous permet de démarrer sur le disque dur. Nous allons cliquer sur continue. On choisit manuellement. On choisit le deuxième, on va choisir le deuxième. On met continuer. Voilà, il installe le secteur d'amorçage groupe. On patiente un peu. Et voilà, notre installation est terminée. C'est une installation qui va désactiver tout ce qui a désactivé. On patiente un peu.
On patiente un peu, ça va prendre un tout petit peu de temps. On va revenir après avoir fait ça. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on peut démarrer notre machine. Je vais cliquer sur continuer. On va redémarrer notre machine. On patiente un peu. Voilà. Et voilà, notre installation est terminée. Nous allons venir à la page d'accueil au bureau pour voir, pour confirmer que l'installation s'est bien déroulée. On patiente un peu. Voilà, l'écran de connexion est là. Je vais essayer de me connecter en mettant mon mot de passe. On patiente. Voilà, notre installation est terminée. Comme vous pouvez le voir, notre écran d'accueil est là, notre bureau est là. Nous allons aller, voilà, on a tout ce qu'il faut. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.